Bonjour, nous sommes en 2020 dans l'IDA. Je me présente, je m'appelle Pierre-Jean, j'ai 74 ans, je suis diplômé de l'IDA. Étant plus jeune, j'ai étudié la philosophie, et particulièrement cette partie qu'on appelle la logique. L'IDA m'a demandé de prendre en main ces cours et de les présenter à travers une série de vidéos, dont celle-ci est la première. Alors, nous allons voir ce problème de la logique, d'où ça vient, la logique. Eh bien, la logique, nous la devons à un grand savant, Aristote. Aristote était un philosophe grec qui vécut au IVe siècle avant Jésus-Christ. Il fut l'un des plus brillants élèves de Platon à l'Académie philosophique fondée à Athènes en 387 avant Jésus-Christ pour Platon. Elle était située dans un domaine proche du tombeau du héros Académos. L'œuvre d'Aristote est immense. Son influence se fera sentir pendant presque 2 millénaires. Il a été le professeur d'Alexandre le Grand, mais Aristote fondera en 335 avant Jésus-Christ une école qui sera concurrente à l'Académie, le lycée. Lycée venant d'un mot grec, lukeion ou luceion. Ce nom correspond à un lieu dit au nord d'Athènes où se trouvait le temple d'Apollon. Aristote est considéré comme le fondateur de la logique. Oui, mais la logique, c'est quoi la logique ? Eh bien, c'est ce que nous allons démontrer dans cette première vidéo. Ce que nous allons définir dans cette vidéo, c'est ce que la logique philosophique est en fait. En fait, il existe plusieurs méthodes de logique que l'on situe en général en 3 types distincts. La logique intellectuelle, la logique empirique, la logique scientifique. Donc 3 sortes de logique. La logique intellectuelle porte sur l'abstraction et l'apparition de concepts. La logique empirique, elle, porte sur les faits observables. La logique scientifique suppose une rupture épistémologique et une approche distincte des hypothèses à démontrer. On peut donc définir la logique en général de 3 manières, causale, dialectique ou inconsciente. Mais en philosophie, la logique est la partie qui regarde l'ensemble des logiques et les problèmes théoriques relevant de la logique, comportant la question de son essence, de son histoire, de son origine. Donc, la logique philosophique, ce n'est pas seulement la logique, mais l'ensemble de la logique. Nous allons voir quelques exemples simples qui vont permettre de comprendre. On dit la logique causale en ce sens que s'il y a A, eh bien, il y a forcément B. Alors la méthode de Socrate ou de Platon, elle, consistait à renvoyer une question à la question de son adversaire, puis de la lui renvoyer en réponse sous forme de nouvelles questions pour aboutir à une conclusion. La manière de Hegel reposait sur l'analyse, la synthèse, le dépassement, soit en problématisant une abstraction ou un phénomène et en tentant de répondre à cette problématisation comme dans la dissertation philosophique ou littéraire. La logique philosophique, elle, est portée à la réflexion philosophique qui examine et justifie
tous les principes fondamentaux. Elle consiste à enchaîner ces principes entre eux, à établir un raisonnement rigoureux en partant d'autres affirmations connues. Car il faut bien qu'il y ait une affirmation première, que tous les raisonnements et toutes les affirmations présupposent. Le rôle de la philosophie consiste à découvrir cette affirmation première. Mais pour y parvenir, elle va devoir se servir d'un outil, l'organon. L'organon, c'est une œuvre d'Aristote, importante, majeure, sur la logique. L'organon se définit comme outil, c'est-à-dire instrument logique, afin de parvenir le plus infailliblement possible au réel, à la vérité. Car en logique, ce qui est, est. Ce qui n'est pas, n'est pas. Prenons un exemple simple. Si nous disons A et B, or B et C, donc A égale B, B égale C, donc A égale C. Dans ce cas de raisonnement, le raisonnement en son entier repose sur B, appelé en logique le moyen terme, par lequel on réussit à identifier A et C. Bon, nous n'allons pas ici entrer dans la complexité de la logique mathématique, ce n'est pas le but recherché. Elle n'est qu'un outil sous-jacent de la logique philosophique. Ce qui différencie la logique philosophique de la logique mathématique, c'est que la logique mathématique, c'est la science du raisonnement qui ne tient pas compte du raisonnement ou du contenu du raisonnement. Alors que la logique philosophique, elle, est axée sur la réflexion intellectuelle, sur le contenu du raisonnement rigoureux, en s'aidant d'affirmations connues pour parvenir à l'affirmation première, par la recherche de la vérité. La logique repose sur les critères suivants, les syllogismes, qui sont des raisonnements logiques mettant en relation trois propositions, dont deux prémices et une conclusion. Les prédicats, qui sont des énoncés, des propositions à propos d'autres termes. Viennent ensuite les relations entre deux idées, qui sont des connecteurs. Puis le moyen terme, si l'ordre des prémices n'est pas pertinent, la conclusion se fera donc avec le moyen terme. Viennent les propositions variables qui peuvent être vraies ou fausses. Les assertions qui constituent un énoncé considéré comme vrai. Je dis ceci, c'est vrai, je le considère comme vrai. Il faut voir après. Viennent les implications, ce sont des connecteurs binaires en logique mathématique. Un exemple tout bête, il pleut, le gazon est arrosé. Par exemple. Bon, évidemment que s'il pleut, il va de soi que le gazon est arrosé. Bon. Les équivalences. Alors les équivalences, ce sont deux propositions. Par exemple, P et Q sont équivalents, à condition que l'on puisse réduire Q à partir de P et P à partir de Q. Mais si l'on ne réduit que P à partir de Q et on ne peut pas réduire Q à partir de P, dans le sens inverse, ce n'est pas équivalent. Viennent enfin les négations,
La négation en logique, c'est un opérateur logique unaire qui nie une proposition, tout simplement. Viennent ensuite les réciprocités, que l'on appelle la réciprocité formelle. Elle est égale à la reversibilité de la conclusion. Ensuite, on parle de distributivité, synthèse en logique propositionnelle. Enfin, l'associativité, qui est la mise en œuvre par le connecteur binaire des deux propositions. La commutativité, ce sont les propriétés propres à la conjonction. Qu'est-ce que la conjonction? Eh bien, la conjonction, ce sont les opérations du connecteur binaire. Enfin, il y a les tables logiques, et puis la tautologie, qui est une loi logique, qui vérifie les tables logiques, qui vérifie donc une composition composée qui est vraie, quelles que soient les valeurs de vérité des propositions simples qui la composent, qui ne sont peut-être pas exactes, mais qui déterminent qu'en synthèse, c'est vrai. Bien, en somme, la logique, c'est quoi? C'est l'art de mener des raisonnements justes. Aristote est considéré comme le premier savant à avoir défini les règles formelles du raisonnement juste. En logique, par exemple, une règle formelle, si elle ne dépend pas de son contenu, elle est dite formelle. Viennent ensuite les fameux syllogismes, dont nous avons déjà parlé, sur lesquels est fondée la logique d'Aristote, et qui consiste en un raisonnement logique mettant en relation au moins 3 propositions, 2 prémices et une conclusion. Ce sont des raisonnements déductifs rigoureux, ne supposant aucune proposition étrangère sous-entendue, qui lie des prémices à une conclusion. Aristote était en désaccord avec son maître Platon. Selon lui, l'expérience précède la connaissance. Donc, il rejette aussi la théorie des formes de Platon, dite théorie des idées. Car pour Platon, les notions, les concepts existent réellement en dehors de nous et déterminent notre manière de percevoir le monde. Ce monde intelligible forme la véritable forme, la véritable réalité. Alors que le monde sensible est illusoire. Eh bien, ce n'était pas l'opinion d'Aristote. Selon Aristote, le concept, par exemple, de poisson, car il a observé des poissons pour parvenir à sa théorie, le concept de poisson, pour lui, eh bien, il ne préexiste pas dans le monde des idées. Notre âme ne l'a pas contemplé dans le monde des idées. C'est en observant des poissons que nous formons l'idée de poisson. Pour Aristote, l'expérience précède la connaissance. Aristote élabore ainsi une classification des genres et des espèces. Notons que cela préfigure la notion d'ensemble dans la classification des animaux, des plantes, des arbres et des hommes. Comme nous l'avons déjà vu, on attribue une œuvre majeure à Aristote, l'Organon, traité de logique d'Aristote, dont le titre signifie outil, que l'on qualifie comme instrument de la logique philosophique. Alors que d'autres philosophes voient en la logique une part entière de la philosophie, Aristote reprend les grands principes de la philosophie antique basés sur le principe d'identité. Car chaque chose est identique à elle-même. Ce qui est est.
d'un point de vue logique, ce qui est vrai est vrai. Ce qu'on appelle le principe de non-contradiction. On ne peut pas dire tous les hommes sont mortels et quelques-uns sont immortels. Socrate est mortel puisque tous les hommes sont mortels. Il est impossible qu'une chose soit et ne soit pas en même temps. Pour Aristote, c'est un principe absolu de sa logique. Puis intervient le principe du tiers exclu, qui stipule qu'une affirmation est vraie ou fausse, et qu'il n'existe pas de troisième possibilité. Enfin, le principe d'identité, qui démontre qu'une chose est une chose et pas autre chose. Par exemple, A est A et pas autre chose. Vient ensuite le principe de contradiction qui lui dit qu'une chose et ce qui n'est pas la chose ne peuvent pas être vrais simultanément. Selon le principe du tiers exclu, si A est vrai et A est fausse, il n'existe pas de troisième possibilité. Ces principes porteront sur l'orientation de la vie humaine, c'est-à-dire du passage de la connaissance à l'action, sur la manière selon laquelle l'homme doit diriger sa vie. Cela, nous l'appellerons la morale. Elle constitue la finalité de la vie humaine, sachant que la morale n'est pas seulement destinée aux chrétiens, mais à tout homme qui use droitement de sa raison humaine. Je conclurai donc cette vidéo, qui était destinée à lever toute confusion possible existante entre la logique et les logiques en général, et la logique philosophique, profondément axée, elle, sur la recherche du réel et de la vérité, que l'on ne doit jamais perdre de vue en philosophie. Il faut toujours se rappeler que le maître, c'est le réel. Le fait de mettre en application la logique philosophique aidera chacun à progresser dans la recherche de la vérité, en philosophie ou en théologie, avec Aristote ou saint Thomas d'Aquin. Voilà, donc je termine cette vidéo qui, j'espère, vous aura éclairé sur ce qu'est la logique philosophique, comment elle est distinguée des autres logiques, bien comprendre qu'elle représente l'ensemble de toutes les logiques mises en application d'une manière sous-jacente dans les textes philosophiques, de logique philosophique, que nous allons voir par la suite. Nous allons donc par la suite développer des questions philosophiques en logique philosophique. Le prochain cours sera la notion de l'être, qui est une notion fondamentale, sur laquelle je vous donne donc rendez-vous. Et donc, en attendant, je vous souhaite à tous de bonnes études, et je vous le rappelle, la logique s'appuie sur le réel. Ne jamais l'oublier. À très bientôt, j'espère. Au revoir.